Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je suis content de venir à vous aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée. Je voulais venir brièvement aujourd'hui pour expliquer un petit peu par rapport à l'histoire réelle des entités qu'on connaît sous la forme des dieux grecs, les dieux de l'Olympe. Mais pour accepter cette histoire, il faut comprendre que il y a toute une histoire de notre univers qu'on ne connaît pas, quoi. Il y a toute une histoire beaucoup plus ancienne. Et que la Terre existe depuis à peu près 1 milliard d'années, il y a des présences spirituelles depuis il y a 1 million d'années d'histoire humaine qu'on a oubliée. À la chute d'Atlantis, il y a eu toute la mémoire a été effacée, on a dû repartir à l'âge de pierre. Donc, mais ces choses vont bientôt réapparaître. Il y a donc eu tout un âge d'or pendant des dizaines de milliers d'années, aussi bien en Atlantide, avant la chute d'Atlantide, qu'en Égypte, qu'en Perse, qu'en Grèce. Et après, par rapport à l'histoire de la mythologie, ça a été traduit de manière à ce que l'homme puisse l'intégrer. Mais toutes ces choses ont vraiment une histoire réelle. Ces êtres ont bien sûr existé, existent toujours. Seulement, à l'arrivée à la fin d'une époque, ils ont ascensionné, ils ont pris une position beaucoup plus subtile par rapport à leurs implications dans les espèces humaines, et maintenant ce sont des forces astrologiques. C'est avec l'arrivée du Christ, après ça, toute cette conscience, parce que toutes ces histoires de mythologie ou les grands textes religieux sont une histoire oubliée que l'humain a oubliée, mais qui va pouvoir réintégrer. Il y a toutes sortes de déformations et toutes sortes d'interprétations de toutes ces choses, donc il faut l'approcher. Faut l'approcher avec lucidité, c'est-à-dire essayer de voir ce qui résonne et comment les choses viennent. Mais en essence, avec l'arrivée du christianisme, toute la philosophie n'a plus le droit de parler de l'au-delà, quoi, parce que la religion chrétienne a un peu pris le contrôle de ça. Mais donc toutes ces entités, mais ces entités sont réelles et puissantes. Et l'histoire, qui a été révélé, c'est qu'il y a à peu près 100 000 ans, il y avait un groupe d'êtres qui venait de Cassiopéa, qui était ce qu'on appelle les 12 Atlantes. C'était un groupe, et ils ont été informés qu'un groupe de titans avait envahi la Terre et avait mis en esclavage la race humaine. Enfin, c'était un groupe d'êtres humains. Et donc, ils ont vu là leur responsabilité. A priori, les titans, je n'ai pas d'informations précises, mais devenaient aussi de Cassiopéa. Mais donc ils sont venus là, ils se sont aperçus qu'en effet les humains étaient esclaves, mais étaient complètement soumis à ces pouvoirs. Et donc petit à petit ils ont intégré la race humaine, ils ont dû se polariser, mais ils restaient des êtres supérieurs, avec des pouvoirs supérieurs. Et petit à petit, de l'intérieur, ils ont convaincu les races humaines de se rebeller contre les titans, ce qui leur a permis de reprendre le contrôle sur cette matrice. Et ils ont quand même amené des choses, c'est des êtres positifs, en réalité ils ont amené quand même la musique, ils ont amené le sport, ils ont amené le tissage, ils ont amené le raisin, ils ont amené beaucoup de choses avec eux qui ont quand même beaucoup contribué à l'évolution de la conscience humaine. Enfin tout ça c'est des histoires assez merveilleuses, et tous ces êtres existent encore, ils ont été attribués des corps célestes. Donc tout ça c'est par rapport à l'astrologie, il y a toutes sortes de choses. Je n'ai pas encore réintégré tout ce que je dois réintégrer, mais je travaille beaucoup en ce moment avec Métis, avec Zeus. Et donc voilà, c'est des réintégrations d'énergie, parce que tous ces dieux, toutes ces entités divines ont des pouvoirs magiques, mais elles sont là aussi pour nous donner ces pouvoirs magiques, pour arriver à ce qu'on appelle l'apothéose, devenir Dieu. Apothéose. Donc c'est une élévation qui n'était pas permise au temps des Grecs, parce que les mortels devaient rester mortels, les dieux devaient rester dieux, mais avec l'arrivée de nouvelles philosophies qui permettent de connecter avec le divin directement, l'humain prend conscience que tout est un et un est tout, pour arriver à la libération vers l'unité de la conscience, et de savoir que tout ça n'est que des extensions de nous-mêmes. Cela dit, il faut comprendre que ces êtres puissants qui étaient les dieux de l'Olympe avaient quand même un bon contrôle sur leur matrice, quoi. Ils arrivaient à faire des choses, leur connaissance de la vie était supérieure à celle que l'on possède actuellement. Donc c'est des forces positives, c'est des forces subtiles qui sont là pour travailler avec nous. Et donc voilà, en essence, et puis ils se sont retirés du programme quand le Christ est arrivé, parce qu'il a amené la porte du paradis
qui ouvrait les portes du paradis. Il remettait il finissait la quarantaine, même s'il savait que ça allait prendre plusieurs milliers d'années pour arriver à l'ascension, à l'illumination. Il était quand même là pour... c'est quand même bon, il a quand même... enfin bon, ça viendra plus tard, on en parlera beaucoup plus tard. Mais... enfin, c'est cette présence du Christ, c'est vraiment la présence de l'amour inconditionnel, du pardon inconditionnel, de l'unité inconditionnelle avec le Père de toute la création, l'origine de toute chose. Parce que l'idée du monothéisme et du polythéisme ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire, si il y a un Dieu qui dirige tout l'univers, mais dans l'univers, il y a plein d'univers, et chacun est le Dieu de sa propre vie. Donc, c'est juste une question de prise de conscience. Donc voilà. Je vais peut-être montrer un petit peu par rapport à ce tableau ce qui était intéressant. C'était un tableau, bon, j'ai fait un peu ça assez spontanément, hein, mais en haut on trouve ces 3 astéroïdes qui sont des planètes transneptuniennes, qui sont Zeus, Hadès et Poséidon. Poséidon, c'est 3 Atlantes qui étaient Poséidon, dieu des mers, Hadès, dieu des enfers, et Zeus, dieu du ciel. Et puis ici, là, il y a Chronos, qui est le père qui est leur père, et le grand-père Uranus, qui est là, ici. Ouais, donc, bon, il y a toutes sortes ici aussi, là, parce que Pluton aussi, tout ça, il y a beaucoup des planètes qui ont été utilisées en astronomie. Les noms des planètes, ce sont des noms latins des entités grecques, ou même de certaines personnes qui ont contribué à la mythologie. Et donc, certaines planètes sont dédoublées d'ailleurs. Elles ont une planète comme Jupiter, par exemple, qui est représentée ici dans le tableau. C'est Zeus, qui est tout un monde, qui a 64 lunes autour d'elle, hein, donc la belle Io, Europa, Ganymède, Callisto, les Muses, qu'il a gardé quand même près de lui. Mais il y a cette petite planète qui s'appelle Zeus, qui est une planète transneptunienne, comme Saturne et Chronos, Saturne et Chronos, enfin bon, il y a toutes sortes comme Neptune et Poséidon, hein, donc certaines planètes ont été attribuées plus de pouvoir que d'autres, mais elles ont été aussi étendues leur champ d'activité était beaucoup plus, a été non seulement tempéré, mais il a été étendu dans certains niveaux. Donc voilà, ce sera intéressant de continuer à travailler avec toutes ces entités. On va partager ce tableau là, ici, c'est un tableau du système solaire avec certaines des planètes et des divinités. Donc voilà, je vais peut-être finir par tirer une carte pour la journée. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Là, je suis en train de revoir un petit peu. La mythologie, c'était quelque chose qui était assez important pour moi quand j'étais jeune, mais j'étais pas trop rentré dedans. Et puis quand j'ai commencé à m'ouvrir à ma nature spirituelle, ce sont les premiers guides vers qui je me suis tourné par affinité. Je me suis tourné vers ces entités. Après ça, j'ai rencontré mes guides personnels, mais ce qui n'empêche, qui ne change rien. Et là, je suis en train de retravailler avec toutes ces entités. Et bien sûr, on pourra rediscuter toute cette cosmologie grecque qui est très subtile et très intéressante. Alors la carte de la journée, c'est l'amusement. Il faut s'amuser. Hein. Faut vraiment, faut pas avoir il n'y a pas trop le temps, faut travailler un peu, il faut se reposer un peu, mais il faut surtout s'amuser, il faut pouvoir être joueur, être léger et pouvoir participer plus dans toutes ces activités amusantes. Voilà, je vais chanter une petite chanson pour finir. C'est une chanson que j'avais chantée un petit morceau, mais je n'avais pas eu l'occasion de la chanter entièrement. L'histoire de quelqu'un qui rencontre un ange, voilà, donc il a envie de passer du temps avec elle. It goes like this. Chanson de Jimi Hendrix. Angel came down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. And she told me a story yesterday about the love between the moon and the deep blue sea. And when it was time for her to go, she spread her wing high over me. And she said, I shall return tomorrow. And I say, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky.
Fly on, my sweet angel. Tomorrow I will feel you by my side. And sure enough, this morning comes to me, while silver-winged silhouette against the glow of a child's sunrise. And as the bluebird and sparrows envy me, she said, I love you, little boy, and today we shall fly. She kissed me once, and feeling so good, she made me cry. And now we're flying together, and I say, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Together we shall always be alive. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.